Donc, la famille, bienvenue sur la chaîne. Vous nous retrouvez pour une nouvelle vidéo. Alors, ça fait longtemps, ça fait très longtemps et ça fait bizarre de revenir sur la chaîne après tout ce temps. J'espère que vous savez à quel point vous m'avez manqué. Ça fait exactement 4 ans que j'ai commencé cette chaîne avec la Coupe du Monde au Qatar en 2022 et c'était impossible que la Coupe du Monde 2026, je la rate. En plus de ça, quand même, Haïti va en Coupe du Monde depuis 1914 et je me devais d'être là. Donc, comme vous pouvez le voir, énormément de choses ont changé par rapport à ma dernière vidéo. Euh, Cette vidéo signe officiellement mon retour sur la chaîne, donc j'espère que vous allez me supporter, vous allez être là pour moi parce que je tenais aussi à remercier mes abonnés car malgré mon absence, vous êtes quand même restés là, vous n'êtes pas partis, vous m'avez pas lâché. Il y en a parmi vous qui m'ont écrit en privé pour me demander quand est-ce que je compte revenir et franchement, je me devais de le faire. La saison s'est terminée de manière un petit peu bizarre, mais bon, on va pas revenir là-dessus. Là, on est là pour parler de la Coupe du Monde. Et quoi de mieux que ma première vidéo qui signe officiellement mon retour que de parler de la sélection haïtienne. Alors, hier, Haïti a perdu son premier match de la Coupe du Monde face à l'Écosse, 1-0. La frustration est énorme du côté du clan des Haïtiens et ils ont raison. Franchement, hier, Haïti, on rejoue ce match 10 fois, ils le gagnent 9 fois sur 10. L'Écosse, on va dire, ne s'attendait peut-être pas à une réponse aussi brutale, technique, à avoir une équipe avec autant de répondants. Et franchement, les Haïtiens n'ont pas fait pas le figure. Ils sont venus, ils ont joué leur football. Mais c'est la faute à pas de chance. Déjà, le but qu'ils ont encaissé, c'est un but catastrophique, c'est un but gag. Mais ici, on n'est pas là pour faire du fanatisme, on est là pour parler technique, on est là pour parler de la sélection haïtienne. Alors, maintenant, moi, je vais vous dire déjà mon point de vue par rapport à la sélection haïtienne, et je l'avais dit par rapport en off à certaines personnes. J'avais déjà dit que cette sélection haïtienne, il y a des choix tactiques qu'il faut surtout pas faire. Il y a des choix tactiques, il ne faut surtout pas les tenter. Le premier choix, c'était de titulariser Isidore dans cette équipe de foot. Vous pouvez me tomber, vous pouvez me tomber, vous pouvez m'attaquer, faites ce que vous voulez, vous avez votre droit. Mais moi, je le dis, il n'a pas sa place dans la sélection haïtienne. Je vais m'expliquer. Quelqu'un qui n'a pas participé aux éliminatoires de la Coupe du Monde, quelqu'un qui ne connaît pas cette équipe, tu ne peux pas tenter de l'aligner dès le début de la Coupe du Monde. Ça, c'est déjà le cas. La deuxième chose que les Haïtiens n'auraient pas dû faire, c'est de commencer et de jouer avec la peur dans le ventre. Dès le début, il y a eu cette intensité qui a été mise. C'est vrai que Haïti a bien commencé. Mais dès qu'on est arrivé dans le ventre mou, c'est là qu'on a senti un tout petit peu l'Écosse prendre le dessus. N'oublions pas que l'Écosse, c'est pas n'importe quelle sélection, hein. C'est l'une des meilleures sélections européennes. Certes, ils font pas partie top 5, mais ils font quand même partie du top 10. C'est une équipe qui, historiquement parlant, pose problème à n'importe quelle bonne équipe. L'Écosse, en plus de ça, ils ont de très bons joueurs comme McGinn, Tyler Adams, comme Andy Robertson, des joueurs qui ne, leur carrière parle pour eux. McGinn, en plus de ça, il vient toujours de remporter la Ligue Europa avec Aston Villa. Donc, c'est un joueur qui est sur une saison exceptionnelle. Sa carrière est en train de, voilà, en plus, c'est lui qui marque le but. Il était à 2 doigts, mais vraiment à 2 doigts d'avoir un penalty sur la faute d'aller, sur le tacle d'aller. Heureusement que la balle, il avait déjà tiré la balle, sinon il y aurait penalty. Mais c'est pour vous dire que l'Écosse, c'est pas une petite équipe McTominay, etc. C'est vraiment des joueurs qui ont une carrière, qui ont de l'aura, si on peut le dire de cette manière-là. Et c'est pour ça que je pense qu'ils ne s'attendaient pas à avoir ce répondant du côté haïtien. Les Haïtiens les ont regardés dans les yeux et ils ont encaissé le seul but pendant qu'ils étaient dans le ventre mou. L'Écosse a su profiter, mais il ne faut jamais oublier qu'on joue une Coupe du Monde. Et une Coupe du Monde ne se gagne pas par le beau jeu. Une Coupe du Monde, ça se gagne en punissant l'adversaire. C'est aussi simple que ça. Si vous pensez que jouer techniquement, jouer du beau jeu, ça vous ramener la Coupe du Monde, vous vous trompez. Une Coupe du Monde se gagne en jouant un football pragmatique, en amenant des tactiques cohérentes et en n'ayant pas peur de l'adversaire qui est en face de vous. Que vous soyez un petit pays de la CONCACAF,
que vous soyez une superpuissance européenne, vous devez les regarder droit dans les yeux. Et l'erreur tactique qui a été commise, c'était la ligne Isidore. Ensuite, la deuxième chose, c'est le 4-4-2. Je ne sais pas combien de fois je vais devoir le répéter, même avec le Real Madrid, ce système ne fonctionne pas. Arrêtez avec le 4-4-2. Vous avez un problème. Déjà, on part avec un duo d'attaquant Isidore Pierrot. Déjà, ce duo-là n'est pas complémentaire. Pourquoi? Isidore est un attaquant de percussion, de profondeur. Pierrot est un attaquant de fixation qui, lui, est là pour avoir un joueur qui tourne autour. Isidore ne tourne pas autour de Pierrot. Au contraire, il dépend des seconds ballons. Ce que Pierrot ne peut pas lui donner. Vu que Pierrot a été pris en marquage individuel par le défenseur central de l'Écosse. Alors, il fallait mettre un attaquant qui joue pour le collectif. Pas un attaquant qui va être dépendant de son style de jeu. Et c'est pour cela que quand Joseph est rentré, on a tout de suite vu l'impact qu'il a pu avoir sur le jeu offensif de l'équipe haïtienne. Ensuite, la deuxième chose, les ailiers. Dans un 4-4-2, tu ne peux pas me dire que ton attaquant fort, c'est Pierrot, et avoir des ailiers aussi écartés. C'est pas possible. Un 4-4-2 ne te propose pas des ailiers proches de l'attaquant. Au contraire, ça élargit le jeu, et à ce moment-là, tu perds en efficacité. Si tu veux marquer, il faut que ton attaquant principal soit dans les meilleures conditions. Mais en jouant 4-4-2, ne vous attendez pas à avoir des miracles. Quand il y a Nazon autour de Pierrot, oui, Nazon tourne autour et là, tu as une attaque efficace. Ça, le 4-4-2 fonctionne. Mais quand tu n'as pas ce profil-là avec Pierrot, tu as un autre type d'attaquant, tu ne peux pas continuer sur le 4-4-2. Et ensuite, moi-même, la troisième chose que j'ai relevée, et c'est pour ça que je suis pas sur le 4-4-2, c'est de vous dire que il faut juste se dire une chose. L'équipe, elle est arrivée dans cette Coupe du Monde avec énormément d'attentes. Énormément d'attentes. On attend beaucoup, beaucoup de la sélection. Mais il faut savoir une chose. Cette Coupe du Monde-là est loin d'être une Coupe du Monde normale. Ils vont tout faire pour nous mettre des bâtons dans la rue. L'arbitrage hier a été catastrophique. Il y a 2 pénaltys qu'on n'a pas donnés pour Haïti. Mais est-ce qu'on va se plaindre des pénaltys qui n'ont pas été offerts au pays? Non. Moi, on m'a toujours dit que quand tu gagnes, tu bats l'équipe et l'arbitrage. Il va falloir faire avec. Il va falloir faire avec. Il va falloir qu'on soit irréprochable. Et c'est pour cela que je dis qu'une Coupe du Monde ne se gagne pas en faisant du beau jeu. Une Coupe du Monde se gagne en punissant l'adversaire. Il ne faut pas qu'on se mette des bâtons dans les roues. Avec vos 4-4-2, les tactiques de. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionnera pas. Face au Maroc, ça ne va pas fonctionner. Encore moins face au Maroc. Le Brésil, vous avez une chance. On a une petite chance face au Brésil. Mais le Maroc, oubliez. Impossible. Impossible. Le Maroc, et je vais vous expliquer pourquoi on n'a pas trop de chance face au Maroc. Le Maroc gagne son match au milieu du jeu. Ce que on ne peut pas faire. On ne peut pas gagner le match au niveau du milieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a une déficience au niveau du milieu qui ne peut être compensée qu'en changeant de tactique. Est-ce que l'entraîneur a changé de tactique? Je pense pas. Il a adopté le 4-2-3-1 tout le long des qualifications. Dès le début de la Coupe du Monde, il passe un 4-4-2. Déjà, ça, c'est un aveu de faiblesse. Repartir sur un 4-2-3-1 avec un double pivot défensif ne peut se faire parce que Pierre est blessé. Donc, on est obligé de jouer avec un milieu de terrain avec 2 box-to-box, Bellegarde et Danry. Pour compenser le manque qu'on a au niveau du milieu de terrain, on doit changer de tactique. Si on change de tactique, pour moi, le chemin va être très, 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 très court. On est venu, merci pour la visite, on repart chez. Il y a des choix tactiques qui doivent être faits. Pour moi, c'est simple, clair, net et précis. Et moi, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de passer à une défense à 3. Une défense AD Delpois Duverne. Tu fais monter Arcus et Providence plus haut sur le terrain. Tu apportes un supplément au niveau du milieu de terrain. À ce moment-là, tu as une ligne de 4. Quand il va falloir passer en phase défensive. Arcus va descendre, Duverne va s'occuper du côté droit, Providence va rentrer dans l'axe et seconder dans l'état défensif, permettant à Bellegarde de jouer beaucoup plus haut. Donc, en phase défensive, on passe sur un 4-3-3. Mais sur les phases offensives, on passe sur un 3-4-3.
Et encore une fois, le système du 3-4-3, pourquoi je pense que la défense à 3, c'est la meilleure des choses? En passant à 3 derrière, tu supprimes Isidore de l'attaque, tu gardes Pierrot, tu rapproches les ailiers à ce moment-là. À ce moment-là. Tout change. Tout change. Tout change. Le football n'est pas compliqué. Je l'ai toujours dit. Le football n'est pas compliqué. Il ne faut pas se compliquer la tâche. On vient, on joue un football. On a des profils. Et c'est quelque chose qui, malheureusement, dans le football moderne, les profils sont des choses qu'on essaie de diminuer. Oui, c'est vrai, il y a des postes qui ont disparu, le numéro 10 a disparu, le numéro 9 a disparu, etc. Mais vous voyez un attaquant comme Pierrot, je vais vous dire c'est quoi son profil. Oh, c'est le Olivier Giroud. C'est le type d'attaquant que tu peux trouver sur les centres, mais c'est le type d'attaquant que s'il y a des ailiers proches de lui, exemple simple, la France en 2018 avec la Tortue Ninja, là, Kylian Mbappé, eh vous voyez ce qui peut se passer. On a des ailiers de qualité. Vinicius, Casimir, Joseph qui peut jouer, qui peut dépanner sur le côté, et Providence, oui, non, expérience. Donc, on a quand même des joueurs qui peuvent apporter sur le terrain, tout en mettant en valeur notre attaquant principal. Mais pour ce faire, il va falloir qu'on change de tactique. Il va falloir qu'on accepte de sacrifier un attaquant, qu'on passe à 3 derrière, qu'on monte au niveau du milieu de terrain et qu'on impose un rythme. En tout cas, moi, vous pouvez le voir, je suis pas très à l'aise de revenir sur la chaîne, c'est sûr. Ça me prend un petit peu de temps, c'est sûr que ma première vidéo, ça va être un petit peu, un petit peu. Mais quand même, je tenais à vous dire que lors de cette Coupe du Monde, il va falloir s'attendre à beaucoup de choses. Moi, j'attendais le match de la sélection haïtienne avec énormément d'attentes. J'ai vu ce qu'ils ont proposé. C'est une équipe qui a énormément de potentiel, mais il y a des choix qui doivent être faits et ça doit se faire rapidement. Sinon, on va même. N'oubliez pas, hein, c'est pas une Coupe du Monde de football. C'est une Coupe du Monde, il y a tellement de facteurs, la politique, les ceci, les cela là-dedans. C'est un peu compliqué. Donc, quand on va jouer les matchs, on va jouer face au Maroc, c'est Haïti contre Maroc et l'arbitrage. On va jouer face au Brésil, pareil. Ce n'est pas la peine de monter sur les réseaux, à injurier les joueurs, à injurier l'arbitre, à injurier la mère de l'arbitre, à dire que on va porter plainte. Ça sert à rien. Gaspillage de sel. C'est à nous de répondre sur le terrain. L'Argentine a remporté une Coupe du Monde en jouant le pire football qui puisse exister. La France a remporté une Coupe du Monde en jouant le football le plus dégueulasse. On lance des longs ballons et la Tortue Ninja pour devant. À part l'Espagne en 2010, toutes les équipes qui ont remporté des Coupes du Monde, la majorité du temps, ils sont pas remportés en jouant un beau jeu. L'Allemagne a détruit le Brésil, mais l'Allemagne a gagné face à l'Argentine en punissant l'Argentine. Parce que Higuaín n'a pas pu punir. L'Allemagne a puni. Pareil, même l'Espagne en jouant son beau football, c'est parce que la Hollande, avec Robben, a tellement raté que Iniesta a puni. Moi, je vous ai déjà dit, sur cette chaîne-là, on ne fait pas de fanatisme. On fait de la tactique. On parle concret. On parle football. On parle science footballistique. On ne parle pas Danley était le meilleur joueur. Est-ce que Danley est l'entraîneur? Ça ne m'intéresse pas. Ici, on parle football. On parle tactique. En tout cas, première vidéo, je vais m'arrêter. C'est bon, le retour est fait. En tout cas, la famille, sur ce, prenez soin de vous. Commentez, likez, partagez. Restez en paix en santé. C'est que le début. Je reviens petit à petit par votre plateforme. C'est vite. Donc, j'espère que vous allez me pardonner pour ce retour un petit peu abrupt parce que je n'étais pas prêt. En tout cas, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.